Merci infiniment, public de ce midi. C'est toujours un bonheur de vous retrouver. Merci beaucoup. Elle se distingue par le don, le partage, l'amour, la compassion. Elle pourrait être appelée solidarité, altruisme, bienfaisance. Elle, c'est la philanthropie, l'amour du prochain, capable de redonner l'espoir à des vies désespérées. Bienvenue dans votre émission. Au programme, le témoignage de deux invités qui doivent leur saluer à la générosité de Monsieur Lansina Ouattara, dit LAS PR. Et en guise d'invité star du mardi, nous aurons une personnalité très célèbre du monde des médias que vous découvrirez dans quelques instants. Et n'oublions pas la présence remarquable et remarquée de notre docteur en humour, docteur Philo. Sur ce, très chers téléspectateurs, je vous invite à rester connectés et concentrés parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et c'est toujours avec la même hargne, le même bonheur, la même convivialité que nous ouvrons cette émission. Docteur Philo, on est content de vous avoir. Vous savez? Content partager. Content partager. Et cela fait un mois que nous sommes de retour et vous savez très bien que tous les mardis, nous avons une star qui devient donc chroniqueur, donc qui porte la casquette de chroniqueur. Aujourd'hui, comme je le disais, nous avons un journaliste émérite. Eh bien, il fait partie de ces journalistes qui ont participé ou qui participent de façon active au rayonnement de la presse ivoirienne. Il est chef d'entreprise, chef d'une grande société, directeur d'une société de presse. Eh bien, vous l'avez peut-être deviné, monsieur Alafé Ouakili est notre invité star du jour. Monsieur Alafé Ouakili, qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Eh bien, il est mon collaborateur de ce jour, monsieur Alafé Ouakili. Bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci, bonjour à vous. Alors, j'ai cité plusieurs casquettes, mais il faut retenir aussi que si vous êtes sur le plateau, c'est pour aujourd'hui être chroniqueur. Mais à côté de cela, vous êtes président du comité JMCA, le comité pour les journées de mobilisation des cultures africaines et afro-descendantes. C'est bien cela. Oui, c'est ça. On y reviendra, mais permettez-moi de vous présenter nos invités du jour. Alors, nous avons Nan-Hélène, qui est âgée de 74 ans et elle est veuve depuis 30 ans. Nan-Hélène, bonjour. C'est une bénédiction pour nous de vous avoir sur le plateau de ce midi aujourd'hui. Vous allez bien? Vous allez très bien, d'accord. Et on profite pour saluer tous ceux qui nous regardent du côté d'Abobo, les Abobolais, on est ensemble. Les bras mandants. Trabi Mikalo Hadji Mustafa est âgé de 24 ans. Il est convoyeur de minicar, appelé communément apprenti Baka, et habite la commune d'Abobo. Aujourd'hui, on est à Abobo. Ça va? Vous n'êtes pas intimidé par la foule, la lumière? Enfin, vous avez quand même l'habitude d'avoir des clients dans votre Baka, donc vous êtes tout le temps au contact des populations, tout cela. Vous n'êtes pas intimidé, hein? Mais ça vous fait plaisir quand même d'être là. Mais je veux le sentir, je ne sens pas que vous êtes heureux d'être sur le plateau de ce midi. Je ne sais pas si peut-être qu'il a besoin de quelque chose, des apprentis. Tu as besoin de café noir ou bien? Non, ça... C'est bon, ça peut aller. Ouais, ça peut. Alors, pour revenir au thème du jour, je dirais tout simplement la bonté de Lansina dit LAS PR nous a sauvés
la vie. Dans quelques instants, je reviendrai à vous. Permettez-moi d'échanger quelques minutes avec notre invité. Alors, avec vous, on parle du comité des journées de mobilisation des cultures africaines et afro-descendantes. C'est très bien, c'est une très bonne nouvelle quand on connaît l'histoire de l'Afrique, quand on connaît toutes les péripéties par lesquelles l'Afrique est passée, savoir que désormais, l'Afrique a sa journée célèbre. On a une journée qui célèbre l'Afrique et ses descendants. Je dirais tout simplement, c'est du pain béni, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est du pain béni. C'est pour ça, depuis plusieurs années, nous profitons de cette journée le 24 janvier pour célébrer la culture africaine, marquer un arrêt et puis rendre hommage à nos ancêtres, valoriser cette culture, aussi bien pour nous qui sommes vivants en Afrique, mais aussi pour les afro-descendants, ceux qui sont dans des territoires dont les origines renvoient en Afrique. C'est une idée qui a été mûrie et depuis 3 ans, la journée se célèbre de façon active. Est-ce qu'on peut savoir les différents pays qui sont impliqués dans cette célébration? Les pays du monde entier, on peut le dire, puisque c'est une journée qui a été adoptée par l'UNESCO en octobre-novembre 2019. À l'origine, c'était des promoteurs culturels africains à travers le RAPEC réseau des Africains, des promoteurs entrepreneurs culturels. Je profite de l'occasion pour saluer le président John Dossavi, qui sera peut-être avec nous le 24 janvier prochain, en venant d'Accra, où il y a une grande manifestation également prévue. Donc, c'est tous les pays du monde qui sont impliqués à travers l'UNESCO, et ça a démarré avec le RAPEC, comme je l'ai dit, depuis plusieurs années. Et nous, ça fait 5 années que nous célébrons cela en Côte d'Ivoire, mais ce sera la 3e année que cette activité, cette manifestation sera organisée sous l'égide de l'UNESCO, après l'adoption d'une résolution en 2019 qui endossait cette journée de la culture africaine et afrodescendante. Et le thème retenu pour cette année, merci beaucoup public, le cinéma, un vecteur de transmission des cultures africaines. C'est bien cela? Oui, c'est cela. Parce que vous voyez, la culture passe par beaucoup d'aspects, par beaucoup de réseaux. Et l'un de ces réseaux de transmission, de promotion, c'est le cinéma. Aussi bien au niveau de la diaspora, aussi bien des afro-descendants que chez nous en Afrique ici. Et la culture est un pan important de cette culture. Le cinéma est un pan important de cette culture. Et ça traduit en même temps notre volonté d'universalité, de fraternité. Parce que le cinéma, ce n'est pas a priori une création africaine. C'est cela. Mais le cinéma est un bien de l'humanité aujourd'hui, c'est universel. Et le cinéma, qui n'a pas été créé par l'Afrique, est devenu aujourd'hui un facteur, un vecteur de transmission et de promotion de cette culture africaine et afrodescendante. Donc, au-delà de la célébration de la culture africaine, nous sommes en même temps des acteurs de la fraternité humaine et de l'universalité. Alors, selon vos prévisions, dans 10 ans, selon vous, quelles seraient les retombées de cette célébration sur le continent et sur les mentalités des Africains? Oui, des grandes retombées. La journée du 24 janvier doit devenir une sorte de fête nationale dans tous les pays du monde à travers l'UNESCO. Que l'on soit aux États-Unis, en Haïti, en Indonésie, en Indochine, en Chine, en Inde, au Japon, en Côte d'Ivoire, partout. Le 24 janvier, par le biais de l'UNESCO, il faut que le monde entier se souvienne que cette journée, c'est la journée de la culture africaine et afrodescendante. Donc, dans 10 ans, notre souhait, c'est qu'il y ait cette célébration partout dans le monde, d'une part, et d'autre part, que la culture en Afrique, et la culture africaine et afrodescendante soit vraiment à la place qui est la leur dans tous ces pays-là, au-delà du 24 janvier. Tout le monde est d'accord que la culture est un élément d'identité exceptionnel, extraordinaire. C'est une sorte de retour aux valeurs ancestrales. Bien sûr. Exactement. On est dans la culture, en réalité, tous les jours, en fait. On est dans la culture tous les jours, on est dans notre culture tous les jours. Merci, Et donc, tous les 24 janvier, chaque 24 janvier, on doit le dire et l'exprimer avec force. Une journée à retenir, la date du 24 janvier pour célébrer l'Afrique, sa culture, sa diversité. Alors, nous allons tourner la page, peut-être revenir, on ne sait pas, si le temps nous le permet, et écrire l'histoire de nos 2 invités, égrener, j'allais dire, l'histoire de nos 2 invités sur le plateau de ce midi. Des fois qu'on se retrouve dans une situation difficile, on se dit, mais qu'ai-je fait?
qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais pourquoi je vis cette situation? Et puis, on est surpris qu'autour de nous, il y a des personnes généreuses qui nous viennent en aide, comme ça a été votre cas. On va essayer d'en savoir un peu plus sur votre histoire grâce à la plume d'Adji Raymond et la voix d'Espérance Kouakou à travers cet élément. Chacun d'entre eux a son histoire, son vécu. Ce qu'ils ont de commun, cependant, c'est d'avoir croisé le chemin d'un même homme qui, pour eux, sera un véritable sauveur. Atteint d'une tumeur au menton, Trabi Mustapha, jeune apprenti Baka, se débat avec les forces qui lui restent pour s'accrocher à la vie. Seulement, il est conscient que pour lui, les jours sont comptés. Livrée à elle-même, dans son logis du quartier Abobo, Carrefour Menuiserie, la vieille Nan Hélène, qui suite à une maladie, a fini par être atteinte de cécité, manque de tout, de nourriture, d'infection. Et avec sa fille Antoinette, l'expulsion les guette pour difficulté à payer le loyer. On le dit souvent, il y a un Dieu pour les pauvres. Et ce Dieu-là, tant pour Trabi que pour Nan Hélène, sera Lassina Ouattara, dit l'ASPR, conseiller du chef de l'État Alassane Ouattara. Grâce à sa générosité spontanée, Trabi a été opéré avec succès en août dernier de sa tumeur au menton. Et la vieille Hélène a également pu recouvrer la vue. Ce mardi, ces midis leur donnent l'occasion de réaliser un rêve qu'ils partagent ensemble. Dire publiquement merci à celui à qui ils doivent la vie. À vous, Caroline. Merci beaucoup. La bonté de Lassina Ouattara dit, l'ASPR nous a sauvé la vie. Merci d'être là. Nan Hélène, bonjour encore une fois, bienvenue. Bonjour, ma fille. Tout va bien? Oui. Alors, dites-nous, dans quelle situation vous vous trouviez lorsque Monsieur Lassina Ouattara vous est venu en aide? Bonjour, ma fille. Bonjour, maman. Bonjour, maman chérie, la plus jeune. C'est Ahmed Bakayoko. J'ai fait la vidéo. Viens à mon secours, mon enfant. Astan Kobi, là, est venu. Ma fille vendait poisson. Il n'y a pas de place pour vendre poisson maintenant. Je pleure. Viens, sinon la faim va me tuer. Et Ahmed Bakayoko, son petit frère, et puis il y a une fille, Bakayoko, elle est venue. Ils sont venus me voir, Stan Amel en France. Après, lui-même, il est venu. Il dit, maman, je suis venu, me voilà. Ok, avant, on se connaît. Il dit, maman, est-ce que tu me connais? J'ai dit non. Il dit, tu ne me connais plus? J'ai dit oui. Il a enlevé les lunettes, il a enlevé cache-nez, il a enlevé le chapeau. Il dit, maman, tu ne me connais pas? J'ai dit, c'est la vieillesse. Et puis, ça fait longtemps. Et surtout que vous aviez des problèmes d'yeux à cette époque-là. Je pense que Antoinette Adélaïde, votre fille qui est dans le public, va corroborer vos dires. Bonjour, madame, vous allez bien? Alors, dites-nous, parce qu'elle est en train de nous raconter une histoire qu'on connaît plus ou moins, parce que la vidéo est devenue virale sur la toile. On a vu Feu Ahmed Bakayoko à ses côtés, aux côtés d'une dame qui était en souffrance, qui vivait dans des situations précaires. Voilà. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. De quoi souffrait-elle au juste? Un matin, elle a fait une vidéo. D'accord. J'avais une petite du quartier qui s'appelle Worokia Bakayoko. Vous pouvez bien orienter votre micro, s'il vous plaît. Worokia Bakayoko a vu la vidéo que la vieille a faite et elle a balancé. Quand elle a balancé la vidéo, le soir, j'ai reçu un appel du frère du ministre. Et il a demandé à Rokia, qui est cette vieille? Rokia a dit, c'est une vieille du quartier que je connais. Donc, tu peux nous conduire chez elle. C'est comme ça qu'ils sont arrivés chez nous. Pendant ce temps, la vieille était dedans, elle était assise et il est arrivé. Il a dit, bon, ton fils n'est pas là. Ahmed n'est pas là, il est à Paris. Mais nous venons te soutenir en attendant qu'il arrive. On va essayer d'aller un peu plus vite, puisque... Il est venu, Ahmed est venu effectivement. D'accord. Venu à la maison chez nous.
dans une cour vraiment pas possible, mais il est venu quand même. Il s'est assis, il a discuté avec la vieille, il dit, bon, ne pleure plus, je suis là. Pendant ce temps, il lui a promis des choses et le lendemain, il a fait venir son garde de corps et son chauffeur pour l'accompagner à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ils ont fait son bilan, tout et tout. C'était en cours qu'on devait opérer ses yeux. Et quel était le diagnostic? Ils ont dit là-bas que si on opérait ses yeux, elle allait perdre la vue. Que de signer un papier pour dire que je suis d'accord. Si ma mère perd la vue, je suis d'accord. Je dis non, je ne peux pas. Et ils ont insisté, je dis je ne peux pas. C'est dans ça on est resté et le ministre est décédé. Donc c'est tombé à l'eau. Dans ses pleurs, pleurait. Matin, quand elle a pris le décès du ministre, elle pleurait. À notre grande surprise, elle s'est cognée la tête. Elle a fait quoi? Elle s'est cognée la tête. Oula. Le gaz, elle s'est évanouie. Quand elle s'est évanouie, je l'ai emmenée à l'hôpital Bédier. On a fait 4 heures de temps, elle a repris connaissance. On l'a traitée, nous sommes revenus à la maison. À notre grande surprise, on a vu des gens rentrer avec un micro de la RTI. Ils étaient 5 messieurs. Ils l'ont filmé en pleurant. Et ils sont partis. Ils m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé, j'ai expliqué et ils sont partis. Après leur départ, 4 heures de temps après, il y a un appel. Il y a la secrétaire du premier conseil du président qui m'a appelé. Et elle a demandé où on habitait, on a tout indiqué. Et elle s'est dépêchée la nuit, la secrétaire de l'ASPR s'est dépêchée la nuit, venir voir la vieille. Je voudrais qu'on applaudisse tout de même pour l'efficacité des agents de la RTI. Oui, c'est vrai parce que on peut être professionnel, on peut être doué dans son travail, mais à côté de cela, on peut avoir un visage très humain. Voilà. Et c'est de ça qu'il s'agit. Elle est descendue à 19 heures de son travail. Elle n'est pas rentrée chez elle. Elle est venue, au fur et à mesure, elle m'appelait, je l'ai indiqué, un quartier bizarre, où elle est rentrée sans crainte. Venir rencontrer Nan Hélène et sa fille. Merci beaucoup. Vous gardez le micro parce que nous aurons certainement recours à vous de temps en temps. Alors, Moustapha, vous, est-ce que ça s'est passé de la même manière ou de différentes façons? Ça peut être de la même manière. Racontez-nous alors, on est pressé d'en savoir un peu plus. Parce que j'étais à l'école, tout le monde était au village, j'étais à l'école. J'ai dit, Moustapha, quand tu es dans le Baka, là, est-ce que c'est comme ça que tu parles? En tout cas, dans le Baka, là, tu prends les trucs là. C'est un peu... Docteur Gino. Non, au fait, il dit que c'est juste un état d'esprit quand tu es dans le Baka, c'est tout, voilà. Il a mal le truc là. Joe, non, faut pas être fort, hein. Il est dans le Baka, là, quand tu prends les trucs là. Tu prends les passagers, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est un speech, là. D'accord, on vous écoute. J'étais à l'école, au village, vers Daloa Bonon. J'étais à l'école, classe de 5e. Là-bas, la maladie a commencé. Ça a commencé par mal aux dents. En quelle année? En 2016. Maintenant, des mal aux dents. Même quand mes dents me faisaient plus mal, il y a suivi un bouton ici, le bouton là, devenu un peu grand. Maintenant, en 2017, je partais à l'école, mes amis là, il y a d'autres qui se moquaient de moi, il y a d'autres qui me critiquaient. Donc, arrivé à un certain moment, ils disent non, je ne peux plus continuer de fréquenter. Maintenant, on est resté dans ça, on est venu à Abidjan. Il y a quelqu'un qui était venu chez nous au village là-bas, il dit qu'il voulait les gens pour venir travailler derrière lui à Abidjan. C'est en ça, ici, venu à Abidjan derrière. Il travaillait qu'il a moutonné. Même il était au village, mais il ne faisait pas ça au champ. Il vient, il nous donne machette. C'est parce que quel genre de forêt à Abidjan, si on s'en nettoie dedans. Il ne peut pas supporter. Donc, je suis venu à Bobo. Effectivement, il y avait ma grande soeur là-bas. Elle m'a pris, je suis resté chez elle. Après, ce moment, elle dit, ah, que Moustapha, toi, tu es déjà grand, tu es chez moi. Mon mari est là, il est malade. Il faut chercher à faire travail. Elle dit, ah, moi, je suis venu, je suis nouveau. C'est toi qui dois chercher travail pour moi. Et même, elle s'en me donner d'aller travailler dans la boulangerie. Il dit non, quitte dans la boulangerie là, tu manges trop pain, ton ventre va devenir du mal. D'accord, Moustapha, on va peut-être épargner certains détails aux téléspectateurs. Donc, ce qu'on retient, c'est que vous étiez souffrant. Au départ, vous ne saviez pas c'était quel type de maladie. Vous allez à l'hôpital et on vous annonce que vous avez une tumeur. C'est bien cela. Vous, tout ce que vous avez vu, c'est le bas de la gorge qui est... le cou qui s'enflait, c'est cela? D'accord.
Et à partir de cela, vous devez faire une opération. Vous avez une idée du coût de l'opération? Oui, parce que oui, il faisait après tout des bagages, il y a quelqu'un qui voulait m'aider. D'accord. La personne m'a pris, on allait dans Kakaotrou. Je suis de Kobodi, moi et lui on était en contact, on est resté en contact, mais puis un jour quand le chef Sénégal m'a vu mourir, papa Amra le gros. Ils m'ont vu et dit, ah petit, que tu es à Bobo, maladie ça là, ça peut pas être à Bobo ici. Que nous on ne peut pas t'aider, de façon de voir là. Ils vont chercher à prendre ma photo pour envoyer à quelqu'un que tu peux m'aider. Et ils ont envoyé la photo à qui? À papa Lance-Pierre. Et 2 jours après, il m'appelle que non, papa Lance-Pierre a vu la photo, qu'il dit il va m'aider. Est-ce que vous le connaissiez? Il ne le connaissait pas. Maintenant, où il a dit, on allait, plus de ça, on allait à l'hôpital, plus de 3 jours comme ça. Maintenant, je comprends, si moi je ne travaille pas là, il ne sort pas. Parce que cette maladie, il sort chaque jour, là, 3 jours là. Ça veut dire que tu travaillais avec la tumeur là, tu balançais avec ça? Oui, il balançait, mais le jour, il ne balance pas. Il sort à la maison toute la journée, il ne sort même pas. Maintenant, je comprends, il ne balançait pas, il s'est fatigué, non, quelqu'un d'autre n'a qu'à faire mon jour. Un jour, j'étais à la maison, mon chauffeur dit de venir prendre l'argent pour aller manger. Il sortait, et puis il est croisé ici, au rond-point là. Là. Il dit non, que c'est toi qui lui a envoyé ta photo là. Il dit oui, c'est moi. Il dit d'accord, c'est moi qui suis l'inspecteur là. C'est moi qui t'ai dit que non. C'est moi qui ai dit qu'il va t'aider, et puis effectivement, il va t'aider. Il a dit merci. Et à cet instant précis, lorsque vous entendez cela, parce que je suppose que le mal vous rongeait, le mal vous empêchait de dormir, tout ça. Alors, quelqu'un dit, quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce n'est pas un membre de votre famille, il dit, je vais vous aider. Comment vous ressentez cela? Non, le jour, il a dit en tout courage. Il dit, lui, s'il dit, il fait, effectivement, pour me mettre en confiance, il m'a donné 30 000 en partant. Donc, il a toute mis confiance à lui en même temps. Et à ce que c'est Dieu qui a fait ça. Et après l'opération, comment ça s'est passé? Vous avez fait combien de temps à l'hôpital? À l'hôpital, vraiment, tout le temps, là, c'est pas... Parce qu'à l'hôpital, il a duré. Côté en premier, on allait en clinique Farah. Et de clinique Farah, on a fait les soins là-bas. Après ça, on nous a envoyé dans le trou. Clinique Danga. C'est dans Danga là. C'est dans la clinique Danga là maintenant. Vas-y. C'est dans la clinique Danga là maintenant, on a fait trou. C'est dans la clinique Danga là, ils m'ont fait mon opération. De 14h, clinique Danga, mon papa est à côté. Et de 14h à trou. En tout cas, c'est à 14h, je suis rentré dans le bloc. Maintenant, c'est à 22h, je me suis retrouvé. Et il me retrouve, il y a des amis à côté de moi, il y a mes parents à côté de moi, mais il ne sait pas que... En tout cas, il ne sait pas qu'il me demandait, il fait quoi ici même. C'est après, maintenant, il a rappelé que non, on était venu faire non, vous aviez perdu connaissance carrément. Oui. Est-ce qu'il sait le coût de l'intervention, de l'opération jusqu'à présent? Est-ce qu'il sait le coût? Vous savez combien ça a coûté l'opération? Ce que moi j'ai appris, on dit que ça fait 7 millions. 7 millions? D'accord. Et il ne s'est pas arrêté à ça depuis. Comment? Il ne s'est pas arrêté à ça depuis, il continue de vous suivre, de vous aider. Oui, continue. En tout cas, il continue. Non, il faut bien parler. Je veux dire, la maladie était grave, elle aurait pu vous emporter. Oui. Ça, il faut le dire, c'est une tumeur. Elle aurait pu facilement vous emporter, mais Dieu a permis que vous rencontriez quelqu'un qui vous a aidé. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez là, sur un plateau de télévision, capable de parler. C'est vraiment la grâce de Dieu, comme on le dit. Et par rapport à la question de M. Alafé, il disait que le monsieur continue de vous aider. C'est-à-dire qu'il a fini de vous soigner, mais il est là encore, il vous suit. C'est effectivement, il continue parce que l'opération n'est pas encore finie. Il doit partir dans 2 ans rendez-vous. Parce que la maladie était bizarre. Donc, il y a plusieurs étapes en fait. La maladie était bizarre. Donc, en enlevant un bout, là, il a enlevé tous mes dents qui sont en bas là. Mais vous parlez, il n'y a pas de dents en bas. Donc, il doit me retourner à l'hôpital pour placer les dents. C'est rien, ils vont le placer. Aujourd'hui, la médecine a tellement évolué. C'est aussi l'occasion pour interpeller chacun de nous. C'est vrai,
on ne va pas souvent voir les dentistes, c'est très important, les dents. Quand vous avez de bonnes dents, vous pouvez avoir une bonne santé. Quand les dents sont malades, ça peut agir sur tout le corps, ça peut agir sur le cœur, ça peut être à la base de certaines maladies cardiovasculaires. Donc, prenez grand soin de vos dents, apprenez les techniques de brossage. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. Alors, pardon, Philo? Je voulais rajouter son histoire parce qu'il malgré la tumeur, il travaillait avec ça quand même. Donc il allait provoquer la chance parce que s'il était resté à la maison, c'est l'occasion d'interpeller les jeunes. C'est vrai, même si ça ne va pas, il faut sortir quand même, aller provoquer la chance. Les last-payers comme ça, on ne les raconte pas comme ça. C'est clair. On ne les raconte pas comme ça. La vie, c'est ça, il faut sortir, il faut se battre. La vie, c'est en quelque sorte comme un devoir de mathématiques. Souvent, tu sais que c'est faux, mais tu encadres le résultat. Et après, même, c'est faux. Donc il faut aller provoquer la chance. Et moi, ça... Alors, il faut... Allez-y. Je veux savoir à présent, peut-être pour la suite, est-ce qu'après la santé recouvrée, il a un projet de vie? Est-ce qu'il a un projet de vie au-delà d'apprenti ou chauffeur de véhicule? Est-ce qu'il y a un autre projet? Tout à l'heure, on en parlait. Est-ce qu'il a envie de faire quelque chose? En tout cas, c'est l'école là qu'il voulait faire. Pardon? Il voulait continuer à aller à l'école, quoi. À l'école. Les cours du soir. Vous êtes arrêté en quelle classe? En 5e. En classe de 5e. Vous voulez continuer d'aller à l'école. Pour faire quoi plus tard? Le baccalauréat, tout ça. Pour faire quoi plus tard? Pour devenir médecin, pour aider les gens. Ah, faut bien répondre à monsieur à la fin. Mais lui-même, là, c'est un couteau, c'est un babaché. Tu vois, non? Tu peux faire quelque chose pour toi. Alors, moi, j'aimerais bien m'enquérir de l'état de santé de notre mémé sur le plateau. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Je me sens bien. Hey. Dieu merci. Je me sens bien. Je ne vois pas clair. Je ne vois plus clair. Et en pleurant, le président a vu mon vidéo avec son premier ministre. Il dit, il faut te dépêcher. Va chez la vieille là. Le président dit à son conseil, Asper, va chez la vieille là. Et aussitôt, il est venu avec son groupe. Non, quand ils sont rentrés, je tremblais. Il m'a attrapé. Il a enlevé tout. Il est assis à terre. Moi, je suis assis à terre aussi. Il dit, la vieille, il ne pleure plus. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Mais c'est le président qui m'a envoyé envers toi. Et aujourd'hui, ça va? Vous voyez clair? Vous me voyez? Ça va. Vous me voyez? Vous voyez Flo? Vous voyez tout? Alors, vous connaissez un peu le principe du mardi. Nous avons invité M. Lassina Ouattara. Il ne sait absolument rien de ce qui se passe ici. Il n'a pas ses téléphones sur lui. Il est dans une salle, isolé dans une salle. Et on lui a demandé de venir. Donc, il ne sait vraiment pas ce qui se passe. Est-ce que la régie pourrait nous permettre... Voilà, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien, il est assis là. Il ne sait pas pourquoi Semizi lui a demandé de venir. Et il va le découvrir dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Alors, voilà, vous êtes heureux. Moustapha est très content. Alors, Moustapha, je veux savoir, pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir à Semidi pour témoigner votre reconnaissance vis-à-vis de ce monsieur? Vous auriez pu quand même rester chez vous pour dire, oui, c'est vrai, il m'a aidé, mais mon cher, j'ai peur. Oh. Mais vous avez pris votre voiture, enfin, votre transport, vous êtes venu nous rencontrer. C'est pourquoi? En tout cas, ce qu'il m'a fait, il ne peut pas rester à la maison pour le remercier. Ici, là, j'ai prié Dieu pour 15 jours. Là. Il est venu ici pour dire à mon président, merci, à Papa Lance-Pierre, merci. Là, tout le monde entier va savoir qu'il m'a aidé. Et puis, ce n'est pas moi seul. Il aide beaucoup de personnes comme ça. Alors, je voulais dire à mes parents, Gouro aussi, ils n'ont qu'à le remercier pour moi. D'accord. Vos parents Gouro. Là, tu es en train de partir dans la politique. Nous, on ne fait pas politique ici. Tu es en train
appelé tous tes parents gourou. Il t'a aidé toi, il n'a pas dit d'appeler tes parents gourou. Hein? Je vous taquine. Alors, Thérèse, c'est pareil pour vous? Vous avez décidé de venir rendre témoignage. Non, Hélène, pardon. Vous avez décidé de rendre témoignage, de marquer votre reconnaissance par rapport à ce qui s'est passé. L'ASPR, il m'a couché. Hey. Moi? Oui, il m'a couché. Quand un bébé, tu accouches, tu ne peux pas dormir longtemps. Bébé fait air, tu te réveilles. C'est comme ça. L'ASPR me fait. Sa mère dans ma bouche. Il m'envoie manger. Il a garé une voiture pour moi qui m'envoie à l'hôpital chaque matin pour soigner mes yeux. Ah! C'est vraiment super génial. Et très rapidement, il est l'heure de la pub, mais j'aimerais demander à Agba Antoinette, parce que vous aussi, vous avez bénéficié de sa générosité, c'est bien cela. Racontez-nous très rapidement, en une phrase. Il a vu, je lui ai posé mon problème. Je dis, petit frère, je vends du poisson devant un maquis, je n'ai pas de congélateur. Voici ma barrique. Il a vu la barrique, il dit, calme-toi. Il m'a offert un congélateur pas possible. Aujourd'hui, je mange à ma faim. Chaque fois, j'ai ma nourriture, mon loyer. Sincèrement, joignez-vous à moi. Pour lui dire merci. Merci. C'est ce que nous sommes en train de faire. Merci infiniment. Et voilà, nous avons terminé la première partie de cette émission. Et nous voulons vous dire, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, sachez qu'elle ne sera jamais éternelle. Vous pouvez toujours avoir un bienfaiteur qui va vous aider à changer la donne, à changer la situation. On part pour la pub et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavo, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe avec cette application. J'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavo.com. Renseignements au 2x07 16 14 46 ou via email info@ezavo.com. Ezavo, une solution SGCI. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. C'est un jour spécial, c'est un jour exceptionnel. Et comme tous les mardis, nous avons des surprises sur le plateau de ce midi. Et je vous l'annonçais, je vais éviter de trop parler pour ne pas que notre invité sache exactement ce qui se passe. Je le rejoins. Merci de m'applaudir pendant que je rejoins notre invité, Monsieur Lassina Ouattara. Bonjour, monsieur. Madame. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Bien, merci. Ah, c'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Hein. On parle un peu du prix très rapidement avant d'aller plus loin, avant que je ne vous présente aux téléspectateurs. D'accord. D'accord. Alors, allez-y, décrivez-nous le prix, présentez-nous-le. Le prix, nous. C'est le meilleur, l'homme de l'année 2021. Ouais, ce prix, je l'ai dédicacé au président de la République. D'accord. C'est Alassane Ouattara. Voilà, parce que c'est grâce à lui que vraiment le prix a été dédicacé. Vraiment, je suis très content parce que les Ivoiriens m'ont honoré, les journalistes m'ont honoré. Alors, selon vous, pourquoi est-ce qu'on vous honore de la sorte? Pourquoi est-ce qu'on vous désigne homme de l'année? Vous savez... Qu'avez-vous fait concrètement pour mériter cela? J'ai servi un peu les Ivoiriens. Je suis allé de gauche à droite pour servir, pour aider les gens qui ont besoin d'aide. Et grâce au président de la République et social, on a été donné les vivres, aider la population. Comme le président l'a dit, il faut aider la population, il faut être avec la population. Il faut aider les jeunes, il faut aider les vieilles personnes, il faut aider tout le monde. Ce qui peut aider, tu aides. Ouais. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur Lassina Ouattara est le prix record du meilleur artisan de développement en Côte d'Ivoire. Il est également élu l'homme de l'année 2021 par le jury international de record Elohim Group en décembre 2021. Il est député de Korogo
conseiller technique du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Oui. En tout cas, merci d'être là. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de cette émission. Je ne connais pas. C'est ma première fois depuis que je suis en Côte d'Ivoire. Depuis que j'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis 25 ans. J'étais à Washington, aux États-Unis. C'est ma première fois d'être sur la chaîne ce midi. Mais c'est vrai, c'est la première fois que vous êtes là, mais vous avez déjà suivi au moins un numéro de ce midi. Oui, si, vraiment, j'adore souvent regarder quand je suis au bureau. Voilà, c'est que je suis engagé, je n'ai pas beaucoup de temps, mais souvent, les passages, je regarde ce midi. Vraiment, c'est intéressant. Et si je double ce midi, je regarde à 23h, je crois, souvent, peut-être à 23h30, là. Voilà, je regarde ça. Vraiment, c'est intéressant. Je tiens à vous féliciter parce que j'ai dit vraiment vous faites de bonnes émissions. Ça a encouragé. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Merci. Vous savez, nous, on a eu écho de ce que vous faites beaucoup pour la population ivoirienne. D'accord. Mais aussi, le principe de cette émission, c'est de pouvoir aider les gens qui ont envie de s'exprimer à s'exprimer. D'accord. Nous avons un membre de votre famille, un membre éloigné de la famille qui est venu nous voir et qui nous a dit l'ASPR, on l'aime bien, il fait beaucoup pour la population de Korogo, il aide les gens, et nous on est de sa famille, il ne nous a jamais aidés. En fait, nous, ce n'est pas pour vous dénigrer. Déjà, on sait que vous faites beaucoup, ce n'est pas pour vous dénigrer, mais ce que nous voulons, c'est que donner la possibilité, c'est de donner la possibilité à l'ASPR de réparer ce tort qui a été causé par un membre de sa famille. Dont est victime un membre de sa famille. Voilà, c'est pourquoi on l'a fait venir. Sinon, on ne peut pas. Vous êtes conseiller du chef de l'État, on ne peut pas faire ce genre de choses. Donc, comme il s'est plaint, au départ, on ne l'a pas écouté, il s'est plaint à maintes reprises. Il s'est dit, on va organiser un rendez-vous. Donc, on a écouté son témoignage. Il nous a dit les liens qui vous unissent et puis pourquoi il a décidé de venir à ce midi pour se plaindre. C'est une plainte contre l'ASPR. Bon, on peut l'appeler comme ça. C'est une plainte, mais dans le sens positif. Voilà, c'est dans un sens positif parce qu'on sait que l'ASPR va réagir. Mais c'est vrai parce que la personne se trouve dans une situation très, très précaire. Et savoir que l'ASPR est un membre de sa famille, nous, ça nous a fait un pincement au cœur. On s'est dit, mais s'il aide des personnes qu'il ne connaît pas, pourquoi ne pas aider les membres de sa famille? J'aimerais voir ça. Vous voulez découvrir le visage de la personne? Yes, I want to do that. Yes. Ça fait combien de temps que vous êtes au pays? Ça fait depuis 2010. 2010 quand même? Yes, 2010. Et vous faites des allers-et-viens, voilà. Moi, voir la famille, je reviens. Voilà. Vous vous sentez mieux où? En Côte d'Ivoire ou à Washington? Je me sens bien chez moi. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de rêve. C'est comme les États-Unis. C'est cela. Voilà. Donc, quand je suis en Côte d'Ivoire, je suis content. Et quand je suis aux États-Unis, je me trouve en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je me sens bien chez moi. Comme le président de la République a dit, de rentrer chez eux. Donc, nous sommes rentrés. Voilà. Mais je suis tellement étonnée de votre sérénité. Qu'est-ce qui justifie votre sérénité? C'est-à-dire que je vous explique qu'il y a un membre de votre famille qui est bon. Nous, on ne veut pas dépeindre la chose comme une plainte en tant que telle. Non, parce que moi, quand quelqu'un... Vous n'avez pas peur que ça dégrade un peu votre image? Non. L'ASPR n'a pas... Ne vous reprochez rien? L'ASPR n'a pas peur. L'ASPR n'a jamais peur? Non, la seule personne que j'ai peur, c'est Dieu et ma mère. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Vous voulez donc découvrir le visage de la personne qui est venue? Yes, I want to do that. Ok. Let's go. Ouf. Moi, j'ai peur à votre place. Je ne sais pas pourquoi. Voici les membres de votre famille qui sont venus se plaindre de vous. Alors, monsieur l'ASPR, je vous invite à me suivre. Merci de l'applaudir très fort. Installez-vous. Ah, ben...
Alors, on est de retour sur le plateau de ce midi. D'accord. C'était un peu chaud, hein? Mais vous avez quand même gardé votre sérénité. C'est comme ça. Voilà. Ouais. Non, Hélène. Cette dame, vous la reconnaissez? Je connais bien. C'est maman Ambak. Maman. Voilà. Trabi Stéphane. Ah oui, il a changé. Et c'est un joli garçon. Ah ouais, ça... Alors justement, donc c'était pas une plainte en tant que telle. Et il y a une autre dame aussi qui est derrière, qui est la fille de Nan Hélène. Ah oui. Que vous avez regardé dans le public. Ah oui. Adélaïde. Alors pour tout vous dire, ces personnes sont venues témoigner de ce que vous avez fait dans leur vie. Ces personnes sont venues vous dire merci. Alors, je vais vous demander de vous adresser directement à eux. Déjà, pourquoi vous avez jugé utile d'intervenir dans la vie de ces personnes? On sait que ce n'est pas des cas isolés, mais pourquoi vous l'avez fait? Merci beaucoup. Je tenais à vous dire merci. Vous savez, dans la vie, une mère, c'est comme ma grand-mère. Et quand j'ai vu le cri de cœur, quand elle dit que mon fils est décédé, il parlait du feu Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, ça m'a fait de la peine parce que, tu sais, nous sommes autour du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et nous sommes ses envoyés. Et quand on voit des trucs comme ça, on en va sur le terrain et aller voir la vieille. Et je me suis déplacé pour aller voir la maman. Et vraiment, quand je suis arrivé, la mère avec un espoir bien. Elle était contente, elle était heureuse. Parce que je l'ai promis que le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'est pas mort. Il est encore là parce que ses petits frères sont là. Et nous allons l'aider à aller de loin encore. Elle n'aura pas besoin de souffrir. De la montée. Voilà, parce qu'elle aura ce qu'elle voulait. Maintenant, vraiment, je crois qu'elle a le riz, elle mange bien. Vous voyez comment elle brille. Alors... Elle mange bien. Et grâce au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, parce que je crois qu'on lui donne souvent des trucs pour qu'elle puisse s'en accueillir avec subvenir. Voilà. Parce que vraiment, je suis content de voir la maman, parce que vraiment, elle brille. On ne sait même pas qu'elle est âgée, parce qu'elle est une jeune fille. N'est-ce pas? Je lui ai dit, c'est la plus jeune. Papa. Alors, non, Hélène, votre fils est là aujourd'hui. Vous êtes venu vers nous parce que vous vouliez lui rendre hommage. Il est là. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Maman, c'est le français qui me manque. Sinon, celui-là. Si mon cou était long, je pourrais lui réavaler encore pour la couche. Heureusement que votre cou n'est pas long, hein, maman. Ce monsieur-là, il a garé voiture devant ma porte qui m'envoie à l'hôpital. Il me donne à manger matin, midi, soir. Tout ce que je veux, tout ce que mes camarades n'en ont pas. Aujourd'hui, j'ai tout. Mes camarades m'en veulent. Donc, la maman des ministres, le président, pour toi, bien, on va passer par toi au marché avant-hier. Je suis partie. Il y a une femme qui courait. Mamie, on dit, c'est toi, on appelle. Je dis, comment tu as fait? Et puis l'ASPR te connaît, et puis le président te connaît. C'est Dieu. Je dis, c'est Dieu. Exactement. Merci beaucoup, maman. Alors, Moustapha Trabi, Menfele. Alors, dites-nous, allez-y, adressez-vous directement à lui, à monsieur l'ASPR, Lassina Ouattara, à l'honorable. On m'adresser à lui, je suis venu pour le remercier, tout ce qu'il fait pour moi, tout ce qu'il fait pour les gens de Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est pourquoi je suis venu pour le remercier. Ce n'est pas quelque chose à lui dire, c'est mon papa. Nous, les gourous, on a honte de nos papas.
C'est à cause de ça que tu ne peux pas le regarder. Voilà. À vous les bourreaux. Les bourreaux ont eu affaire. Oh. Il dit. Merci beaucoup. Qui n'a pas honte de son papa maintenant? Merci infiniment. En tout cas, honorable, vous avez entendu, hein? Oui. On aura vos impressions tout à l'heure. On part juste pour la deuxième coupure pub et on se retrouve pour la dernière ligne droite de cette émission. Enfin, la solution qu'il me fallait. Avec la nouvelle solution Ezavo, je gère mon business partout où je me trouve. Simple et efficace, plus rien ne m'échappe. Avec cette application, j'encaisse, j'analyse et je gère mon entreprise sans problème. Pour le succès dans vos activités, faites comme moi. Souscrivez via le site internet www.ezavo.com. Renseignements au 2x07 16 14 46 ou via email info@ezavo.com. Ezavo, une solution SGCI. Pourquoi ne pas saisir ce retour de pub pour saluer l'établissement groupe Itztema Plateau, dont le responsable est Alexis Nobou. Merci de vous applaudir. Et dire merci également à la maison C'est Chez Moi Couture pour la belle robe que je porte, n'est-ce pas? Alors, honorable, je veux juste avoir vos impressions après tout ce que vous avez entendu. Ben, moi-même, je suis j'ai abattu. Parce que votre habit, si vous le voyez avant, et puis maintenant, aujourd'hui, je le vois, je dis merci à Dieu. Je dis merci au président de la République, Alassane Ouattara. C'est grâce à lui qu'il est devenu un joli garçon. Et on dit merci à Dieu aussi. Et ce que ma maman a dit, c'est normal, parce qu'une mère, c'est comme de l'or. Une mère, c'est comme tout ce que tu as dans la vie. Quand tu respectes une vieille personne, c'est comme un Dieu. C'est ton Dieu qui est là. Parce que tu sais, quand tu vois une mère qui te porte pendant 9 mois, qui t'entretient jusqu'à où tu es là, quand tu appelles l'ASPR, tu dis merci à ta maman. Et je dis merci à la vieille. Tout ce que je demande à la vieille, de toujours prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et de prier pour la Côte d'Ivoire, et de prier pour tous les Ivoiriens, que la paix règne toujours en Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde, actuellement, on est en joie, on est content, on est bien. C'est important. C'est vrai que le président de la République a demandé à tous ses collaborateurs d'être beaucoup plus proches des populations, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Il y a ses collaborateurs, il y a quelques collaborateurs qui jouent le rôle de grands frères, de mécènes auprès des populations. Mais moi, ce que je veux savoir, est-ce que c'est parce que simplement le président vous a demandé cela ou la générosité, l'altruisme, ça fait partie de votre ADN? J'ai appris beaucoup auprès du président de la République, depuis les États-Unis. Et vous savez, il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Parce que c'est la manière, vous savez, depuis l'enfance, quand Dieu dit il faut partager, depuis l'enfance, quand tu as appris à partager, je crois que c'est comme ça. Parce qu'il y en a qui ont les moyens, mais ne peuvent pas faire ce qu'on peut faire. C'est clair. Et nous, auprès du président, on apprend. Et on voit comment le président bouge, on voit comment le président reçoit les gens. Et nous, qui sommes à côté de lui, on apprend auprès de lui. Et voilà ce que je fais pour être dans la population. Ce n'est pas partout, ce n'est pas passé à Korogo, c'est partout. C'est partout. Merci infiniment. Alors, Dr. Je dis qu'on sait que vous aidez beaucoup de personnes. C'est parce que vous êtes humble. Hein? C'est des millions de personnes que vous aidez à travers la Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai des vidéos où vous avez enlevé les chaussures, même traversé des caniveaux, aller dans les hameaux les plus reculés. Mais vous basez sur quoi? Parce qu'on sait que vous êtes beaucoup sollicité. Vous basez sur quoi pour aider les personnes... Vous voulez dire où est-ce qu'ils trouvent les ressources financières pour le faire? Non, pas forcément les ressources financières, mais l'intuition. Sur quelle intuition il se base? Parce qu'on sait que, comment il est choisi. Sur quelle base? Voilà, sur quelle base. Il y a beaucoup de demandes. Tout le monde veut être aidé par l'ASPR. Comment y parvenir? Comment en bénéficier? Ah, tu vois, le portable est bien allé là. Et ça sera encore plus grave après. L'émission est terminée, mais on vous laisse en 30 secondes répondre. Voilà, non, mais vous savez, chacun a sa chance, hein. Chacun le destin, chacun a son destin. Ça peut tomber un jour. Je vois depuis dans les réseaux sociaux, je vois telle personne a besoin d'aide.
j'appelle. Il dit, bon, mon frère, je viens te voir. C'est comme ça. Merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à l'élaboration de cette émission. J'ai été très heureuse de vous servir. En tout cas, cultivons l'amour, la générosité, la solidarité, tant que nous en avons les capacités. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et l'Afrique. On se dit à très bientôt. Merci, monsieur Alafé Ouakili. Merci au public. Bye bye.